Rebonsoir et toujours bienvenue sur la mécanique universelle. Alors, nous sommes toujours le 8 décembre, jeudi 2022. Et je finis la petite lecture que j'ai entreprise sur l'anthologie du soufisme euh, recueillie par Eva de Vitré-Meyerovitch. Et donc, c'est un texte de Sultan Balad, qui était le fils aîné de Jalal ud-Din Rumi. Le fameux Rumi, le grand soufi. Voilà. Donc, donc, je recommande la lecture. J'ai lu quelques textes de lui, mais c'est une pure merveille, quoi. Rumi, c'est extraordinaire. Alors, l'oubli de soi, donc. J'ai lu la première partie, c'était la vidéo précédente, et là je vais finir. Je commence à lire euh, et je digresse. Je commente si je sens qu'il faut commenter. Bien que l'homme ne puisse pas faire disparaître de lui-même le nous, ouvrez les guillemets nous, et le ouvrez les guillemets moi, par les efforts et par la force, et qu'il n'ait pas le pouvoir de chasser un tel ennemi, cependant Dieu dit, deux points ouvrez les guillemets, lamente-toi et gémis auprès de moi à cause de cet ennemi, car le chasser n'est possible que par ma puissance absolue. Telle est ma loi, ô mon serviteur, bien que tu sois impuissant devant son hostilité, fais quand même des efforts et ne te réconcilie pas avec lui. Sois toujours en guerre contre lui, et autant que tu le peux, lutte contre son hostilité et implore mon secours à moi, Dieu, avec supplication et humilité, pour combattre ce moi, cet ego. En fait, voilà, il a bien compris à quel point c'est difficile de lutter contre cet ego. Mais je vous renvoie à la lecture des premières vidéos, des vidéos anciennes, où je démontre pourquoi c'est si difficile et pourquoi c'est nécessaire que ça soit difficile de lutter contre cet ego, pourquoi on a besoin de cet ego pour construire l'humanité. Et donc, voilà, c'est d'où la difficulté de le chasser. C'est le moyen de, de nous obliger à travailler, à construire cette humanité. Quand tu demandes mon secours du fond de l'âme et d'un cœur sincère, j'envoie ma puissance vers tes mains et je rends ta main forte et dominatrice contre lui, afin que tu coupes la tête de cet adversaire avec ma force et par le glaive de la sincérité. Cet adversaire, c'est son ego, c'est son moi. En fait, c'est ça l'idée du djihad, c'est le djihad contre soi-même, contre cet ego, pour atteindre cet état d'extase que connaissent très bien les soufis, le soufisme. Cet ouvrage, c'est un recueil de personnages qui ont compris, qui ont vécu l'extase, qui l'ont vécu charnellement et qui essayent d'en transmettre le sens et l'idée. Donc en vérité, ce n'est pas toi qui le tues, c'est moi qui le tue. Parce voilà, c'est exactement ça. C'est pas quand on parvient à vaincre son ego, le sage qui veut, le moine tibétain, le moine zen d'Eshimaru, c'est voilà comme tous ces grands mystiques, comme le moine soufi, comme le moine chrétien, comme le spirituel juif qui cherche à atteindre cet état, il sait très bien que c'est pas lui qui a tué l'ego, que c'est parce que sinon ça serait l'orgueil ça serait encore de l'ego. J'ai tué mon ego, enfin voilà, j'ai réussi à vaincre mon ego. Non, quand on l'a vaincu, on tombe
totalement dans l'humilité absolue, la plus absolue. Et donc il n'y a plus d'ego pour dire je suis le vainqueur de mon ego. Voilà, il n'y a plus du tout d'orgueil derrière. Je te complimente et te donne comme nom et surnom Eidar et héros. Alors Eidar, c'est lion de Dieu, surnom de Ali. Eidar, mais voilà, c'est sans orgueil, quoi. C'est là où c'est important de comprendre que l'orgueil est de trop dans l'humanité, quoi qu'il arrive. Et on le voit dès qu'on a un petit problème de vie, dès qu'on est confronté à la mort. Et Dieu sait si un jour ou l'autre, tous nous sommes confrontés à cela. Eh ben, on est, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Dans, dans ces conditions-là, on voit à quel point l'orgueil est, et c'est rien du tout, quoi. C'est une sorte de, de tigre en papier que le vent fait fuir. C'est une bulle de savon. Et je t'octroie en récompense une robe d'honneur des présents et le royaume et le règne éternel, car c'est là le salaire de la tâche que tu as accomplie. Voilà. Une robe d'honneur des présents et le royaume et le règne éternel. C'est tout, c'est juste, c'est plus de l'orgueil, c'est quelque chose qui est... Tu pourrais dire, ô mon Seigneur, ce n'est pas moi qui ai fait cela. D'où aurais-je pu tirer cette force et cette puissance pour affronter un tel ennemi? Parce que l'orgueil, c'est notre orgueil, notre ego, c'est là, il y a du costaud, là, il y a du costaud, là. Essayez de vaincre cet orgueil-là. Regardez comment on est petit devant cet orgueil-là, pour aller le vaincre, pour aller le combattre, pour aller se dire, ben, je vais plus, je vais plus du tout avoir d'orgueil. Quoi qu'on me dise, je vais rester dans l'humilité la plus absolue. Voilà. Essayez un jour, 2 jours, juste de tenir dans cette puissance pour voir à quel point on a le plus fort ennemi, il est là. C'est celui-là le plus fort ennemi qu'on a affronté. C'est pas pour rien. Et là, c'est les vrais guerriers, là. Le vrai, il est là. Pour affronter, parce que sinon, pour affronter un guerrier classique, la témérité, ça suffit. L'insouciance, un peu de drogue ou j'en sais rien quoi, peut largement faire qu'on va se précipiter dans une guerre pour une guerre ordinaire. Mais se battre contre son orgueil, contre son ego, là il y a du costaud. Cet adversaire s'est opposé à toi, Dieu, et a discuté avec toi en disant je suis mieux que celui-là. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé de poussière. Coran 7, 12. Alors que je suis si faible et plus infime qu'une paille, comment pourrais-je arracher une telle montagne, l'écraser comme des cailloux et la jeter au vent comme de la poussière et de la terre? Il le savait, tous ces grands spirituels-là, parce ils étaient dans des moments où c'était la guerre. La guerre, les guerriers, ils étaient présents de partout. À cette époque-là, en l'an 1000, 1200, 1100, voilà, 700, 800, 900, 1000, 2000, jusqu'à il y a la moitié du dernier siècle, la guerre était toujours présente. Au XXe siècle, 14-18, ils sont partis la fleur au canon. 39-40, il y avait encore les mentalités, les jeunes, ils étaient encore des
il rêvait d'aller se bagarrer, d'aller de la fraternité entre guerriers, de pouvoir aller se battre. Enfin voilà, toute cette tradition, elle était extrêmement présente encore. Jusqu'à là, elle est encore présente dans notre vie, de moins en moins en réalité. Et moins on partira en guerre contre autrui, plus on aura l'aptitude à partir en guerre contre cet orgueil, contre ce qui nous empêche d'atteindre la sagesse, l'extase, la béatitude. Dieu le Très-Haut dit, deux points, ouvrez les guillemets, quand ma force s'attache à une paille, les montagnes devant elle sont moindres qu'un atome. Mais puisque toi, dans cette impuissance et cette faiblesse, tu m'as témoigné ta fidélité, et en t'appuyant sur moi, tu as affronté un tel ennemi, et m'as considéré comme présent, parce que c'est ça, il faut vraiment être au contact de Dieu pour s'aider dans ce combat-là. On ne peut pas le faire sans penser à Dieu. On ne peut pas se battre contre son ego sans avoir l'appui du divin. Voyant et dominateur pour cette raison, j'ai transformé en force ta faiblesse. C'est tellement beau, c'est de la poésie, quoi. J'accepte tout de toi et je suis ton obligé. Mais en vérité, c'est moi qui ai tout fait. C'est comme un père qui joue par affection avec son enfant. Quand on a vécu cette expérience extatique, on comprend exactement ce qu'il dit. Tout est d'une limpidité, il n'y a pas d'orgueil là. C'est des génies qui parlent, c'est des mecs qui ont tout compris. Il n'y a pas il y a pas de fioriture. Chaque mot dit exactement ce qui a été ressenti. C'est comme un père qui joue par affection avec son enfant. Voilà. Par affection, parce qu'il le voit ça en plus, dans, dans, dans ce qu'il vivait, il voyait cet amour qui existait dans l'islam du père envers ses enfants. Voilà, on a une vision vraiment déformée de l'amour qui circule dans le monde arabo-musulman entre hommes et femmes, entre parents et enfants, entre parents et entre les êtres humains, l'amitié et tout. On ne sait pas grand-chose à ce niveau-là. C'est les médias. Il place un lourd fardeau dans la main de l'enfant et il prend sa main et soulève le fardeau. Puis il félicite l'enfant et le complimente en disant « Quel héros tu fais, bravo, quelle force tu as !» Voilà, 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 voilà. Voilà les hommes. Et je vous conseille de regarder Soufi d'Afghanistan de... mince, comment il s'appelle déjà? Voilà, les Soufis d'Afghanistan, c'était des vidéos qui ont été faites dans les années 70. Vous les trouvez sur mon site, elles y sont, mais sinon sur YouTube. Et comment il s'appelle? Ça a été un... Il a fait... Il a eu un ashram pas loin, enfin. Et donc, il filme ces soufis et vous les voyez avec les enfants dans quel amour ils ont pour les autres, pour tout le monde. Mais c'est extraordinaire, quoi. Bien qu'en réalité ce soit le Père qui ait soulevé le fardeau, donc Dieu qui a soulevé ton fardeau et non l'enfant. Il serait étonnant que mon amour, ma générosité et ma tendresse à moi, qui suis le Créateur, soient moindres que ceux de cette créature. Donc j'octroie la force à mes serviteurs et je les guide afin que grâce à mes dons et à ma direction ils chassent l'ennemi. Voilà, c'est le divin
comment il aide l'homme à se libérer de, de, de tout. En fait, c'est le conseil de s'en remettre au divin pour celui qui est spirituel. Sinon, voilà, on est les gens ordinaires, ils n'ont pas besoin de ça. On n'est pas, on travaille, on fait la vie. C'est dommage parce que quand, voilà, c'est bien d'avoir ce contact avec, savoir qu'il y a du divin dans la création, que la création n'est pas venue de rien, que ce monde-là, si aujourd'hui, voilà, on peut communiquer comme ça alors que je suis une graine de poussière dans cet univers et j'appartiens, je suis une entité de cet univers. Mais si je peux parler d'amour comme ça, de divin, si ce soufi il a pu écrire ça, d'où ça vient? Ça veut dire que le principe qui a créé cet univers, il avait déjà, il portait ça. Il a, quand il a créé cet univers. C'est quand même, ça ne peut pas venir de rien, ça ne peut pas venir du vide, de rien du tout, quoi. Et j'accepte cela d'eux, je suis leur obligé, et c'est à eux que j'attribue cela. Je vais arrêter là, et je vais refaire une vidéo après. Voilà. Merci de votre écoute. Je fais des petites vidéos en spiritualité, là. Voilà. C'est ça. Il y a du sens. C'est ça que l'humanité doit reprendre. L'idée qu'il y a du sens dans cette, dans, 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 dans cette humanité et le sens spirituel. Et si on se... Si, c'est une bénédiction de pouvoir se accepter ce divin, accepter d'être au contact de ce Dieu, de le sentir, c'est juste dans l'esprit en fait, c'est un choix, on choisit de dire il n'y a pas Dieu, et voilà, c'est un choix. Ceux qui disent il n'y a pas de Dieu, c'est qu'ils ne veulent pas se poser ce type de questions, mais c'est leur choix, il n'y a pas de, il y a rien à dire contre eux, on ne peut pas dire c'est des mécréants, bon voilà, ils peuvent pas faire autrement, c'est tout, c'est leur truc. Et celui qui dit ah, mais il y a du divin, je pense. Il se concentre sur ça. Il conscientise ça. Il, euh, il accepte l'idée qu'il y a du divin, qu'il est là, qu'il est entendu par le divin, etc. Qu'il peut réclamer au divin de l'aider. Il peut demander de l'aide, en somme. Eh bien, c'est un choix. Voilà, c'est un choix autre. Chacun son choix. Et il n'y a pas de, il y a rien à dire, quoi. Il n'y a pas à critiquer celui qui peut pas, celui qui veut pas, celui qui peut, celui qui veut. Chacun, et on construit tous l'humanité. Il faut de tous pour faire ce monde. Absolument de tous. Il n'y a rien de trop dans cette humanité. Voilà, à bientôt.